Bonjour chers téléspectateurs de UDTV. Nous sommes devant le lycée Dr Daouda Sow. Un lycée mythique, un lycée exemplaire, un lycée qui a eu des lauriers durant le cursus donc depuis sa création en 2008. Nous voilà ici donc pour une visite guidée, pour comprendre un petit peu ce que c'est que la pédagogie de l'enseignement, pour comprendre un petit peu le fonctionnement de l'école, revoir un petit peu les potages, voir l'administration et comprendre un petit peu ce qui se passe dans cet environnement. Bien sûr, nous vous présenterons certainement les locaux, nous tendrons notre micro à certains de nos collègues, nous nous permettrons aussi d'interroger certains élèves sur les réalités de l'établissement. Alors suivez-nous, nous allons vous montrer ce qui se passe à l'intérieur du lycée Dr Daouda Sow. Depuis bientôt longtemps, les hommes sur la terre ne s'unissent vraiment que pour faire la guerre. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance. Vous avez le bloc administratif, composé de la salle des profs, du bureau du censorat, du bureau du SG, des chargés de comptabilité et surtout aussi des chargés des examens et concours. Nous avons plus au fond le bureau du proviseur. Tout en face de moi, vous avez le terrain. Un terrain qui aurait dû être un terrain multidimensionnel, mais qui malheureusement, par faute donc de l'entrepreneur, dit-on, n'a pu avoir qu'un terrain de football. Tout à côté donc, tout juste à la porte, vous avez la maison du gardien. Le bloc des classes est situé plus loin, à l'extrême droite, composé de deux grands blocs, le bloc A et le bloc B qui constituent les salles de classe. Nous avons ici donc 16 salles de classe si je ne me trompe pas. Tout à côté de moi, vous avez maintenant la bibliothèque. L'école en réalité a ouvert ses portes en 2008 et jusqu'à présent, l'école avance. L'école a été fleurie aussi par des élèves, des anciens élèves qui étaient ici, qui ont tenté un petit peu avec l'aide des profs d'SVT, de faire ce qu'on appelle le reboisement. Voilà en gros donc une présentation plus ou moins structurelle de votre établissement. Sans plus tarder, nous allons passer au bloc administratif pour interroger un petit peu quelques collègues sur le fonctionnement de l'établissement. On mérite la connaissance, la joie et la santé. Monsieur Guissé, surveillant ici au lycée. Monsieur Guissé, comment vous allez? Ça va, je vais bien, merci, monsieur Touré. Alors, monsieur Guissé, c'est UDTV qui vient vous voir un petit peu pour comprendre le fonctionnement de l'établissement, le rôle du surveillant et certainement aussi certaines préoccupations qui dérangent un petit peu l'établissement par rapport aux élèves et par rapport aussi au travail. Merci, monsieur Touré. Je vous remercie vraiment d'avoir initié cette visite-là pour le bien-être de la communauté éducative. Moi, je suis surveillant de niveau, au niveau du lycée Dr Daouda Sow. Notre rôle, c'est simplement d'accompagner, d'orienter, de conseiller et surtout de faire de telle sorte que les élèves réussissent leur cursus scolaire, surtout au niveau du lycée. Et si vous remarquez bien, souvent ces surveillants sont choisis parmi les maîtres qui étaient à l'école élémentaire. C'est pour montrer aux élèves que c'est une continuité, qu'il n'y a pas de rupture entre l'école primaire et le secondaire. Le rôle du surveillant, c'est en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner les enfants, de les conseiller, de les guider afin qu'ils puissent réussir leur cursus scolaire, mais aussi dans le respect des règles édictées par l'établissement. Souvent, nous rencontrons des difficultés parce que c'est des écoles qui viennent d'établissements différents, avec des comportements différents, que nous sommes chargés aussi de composer avec, toujours en les accompagnant. Mais nous rencontrons de réelles difficultés. Les difficultés sont graduées, comme je l'ai dit, souvent parce que les élèves viennent d'horizons divers, certains ou certaines viennent des villes, des villages, ils n'ont pas l'habitude d'intégrer certains comportements de la ville. D'autres aussi nous viennent d'établissements qui n'ont pas de clôture, comme j'ai l'habitude de le dire, et qui ont vraiment l'habitude d'entrer ou bien de sortir n'importe où ou bien par n'importe où. D'autres vraiment aussi nous viennent d'établissements respectés et qui ont un règlement respectable.
et qui aussi continuent à avoir ce même comportement. Mais il faut dire que le rôle du surveillant, c'est aussi de veiller à ce que ces élèves-là ne puissent s'absenter ou bien suivre les cours de manière régulière et de manière normale. Donc notre rôle, en tout cas, c'est d'accompagner en quelque sorte. Voilà. C'est d'accompagner. Le matin, on vient avant l'heure. On vérifie est-ce qu'il y avait des absences la veille. Est-ce que ces absences-là ont été justifiées de manière écrite et non pas de manière verbale? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces absences-là? Et qu'est-ce qu'il faut conseiller à ces élèves-là? Est-ce qu'ils ont un bulletin de visite médicale? S'ils sont malades, leur délivrer un bulletin de visite médicale afin qu'ils puissent aller au niveau de la structure sanitaire pour se faire délivrer une justification. Si toutefois aussi l'absence n'est pas justifiée ou bien s'il commet par exemple un acte d'indiscipline, se référer peut-être au surveillant général afin que le parent soit informé pour que de tels comportements ne puissent se reproduire au sein de notre établissement. En tout cas, il y a énormément de tâches à remplir quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et voire par trimestre pour vraiment accompagner aussi les professeurs. Parce que nous sommes là aussi pour voir est-ce que réellement les professeurs sont en classe, pour voir est-ce que aussi il y a un professeur qui est absent afin de demander à cette classe-là de permettre à leurs voisins de faire normalement les cours. Mais tout ça aussi, nous le ferons en collaboration avec notre supérieur hiérarchique direct qui est le surveillant général. Voilà. Effectivement, merci Monsieur Guissé, merci pour cette belle contribution. Voilà, nous sommes devant le bureau donc de Madame Diop, chargée donc des examens au concours. Bonjour Madame Diop. Voilà, Madame Diop, c'est UDTV qui vient vous rendre visite pour s'imprégner un tout petit peu sur le fonctionnement de l'école. Et certainement, comme vous êtes chargé des examens au concours, nous avons besoin un tout petit peu d'éclaircissement par rapport au travail que vous abattez ici. Bonjour. Bonjour Monsieur Touré. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer et de vous dire effectivement ce que le bureau des examens et concours représente dans l'école. Donc c'est un bureau qui est vraiment très utile parce que ce sont les candidats au bac qui se présentent ici. Et actuellement, nous sommes en phase des inscriptions. Les inscriptions ont débuté depuis le 5 novembre et vont se terminer jusqu'au 15 janvier si je ne me trompe. Donc les inscriptions seront closes à partir du mois de janvier, donc début janvier. Et nous exhortons à tous les candidats au bac de bien se présenter, de bien amener leur dossier, parce que c'est des dossiers qui seront vérifiés. Donc ce qu'il faut surtout vérifier, c'est-à-dire il faudra amener un extrait de naissance qui est valable. Il faut aussi éviter les jugements récents, parce que c'est des jugements parfois qui sont rejetés et qui empêchent l'élève de se présenter au bac. Pour le moment, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le dépôt des dossiers est ouvert et qu'il faudra présenter un extrait de naissance. Si vous vous êtes une fois présenté au bac, vous devez amener un relevé de notes ou bien un substitut de relevé. Si par hasard vous perdez votre relevé, donc il faudra amener un substitut de relevé qui sera retiré au niveau de l'office du bac. Les frais s'élèvent à 6 000 francs, donc pour tous les candidats, mais il y a des frais qui sont relatifs du moins. Comment dirais-je encore, aux épreuves facultatives. Donc si vous choisissez de faire des épreuves facultatives comme par exemple la couture, l'économie familiale, il faudra impérativement acheter des coupons qui coûtent 1 000 francs. Sur ce, nous demandons aussi également aux élèves, candidats individuels, de bien présenter un extrait de naissance, un certificat si vous avez un jugement récent, de présenter également leur BFM. Donc il y a des conditions, si le temps me le permet, je peux vous lire les conditions. Effectivement, allez-y. Donc, si par exemple vous êtes né en 2001-2002, donc cela veut dire que vous avez 16 à 17 ans. Dans ce cas, il faudra présenter un extrait. Si vous présentez un extrait sans jugement, l'élève devra se justifier, c'est-à-dire
présenter son CFE datant de l'année 2011 et le BFM de l'année 2015. Si vous vous présentez avec un extrait, avec un jugement d'autorisation établi avant 2011, l'élève devra présenter un CFE de 2011, un BFM de 2015 et un cursus scolaire du candidat, c'est-à-dire depuis le préscolaire. Si l'élève se présente avec un extrait avec un jugement d'autorisation établi avant 2010, il doit présenter un CFE datant de 2011, un BFM de l'année 2015, un jugement d'annulation du premier extrait, un extrait des minutes du greffe et un cursus scolaire du candidat depuis le préscolaire. Donc ça concerne les élèves nés entre 2001 et 2002. Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge et que s'il faut se présenter au bac, il faudra impérativement se justifier. Donc en gros, je crois que c'est l'essentiel pour le moment, mais pour les candidats individuels, il faut impérativement un BFM. Et ce BFM doit au moins avoir 3 ans. Alors madame, est-ce que vous prenez aussi en compte les élèves qui n'ont pas le BFM et qui ont été aussi orientés ici au lycée? Oui, il y a des élèves qui n'ont pas le BFM. Mais s'ils n'ont pas de jugement, ça ne peut pas poser de problème. Mais il faut au moins être en classe de seconde, première et terminale et avoir un extrait de naissance qui ne présente pas un jugement récent. Mais s'il y a un jugement récent, il faudra alors se justifier. Alors une dernière question madame avant de partir. Et pour la date de clôture donc, du dépôt du dossier à l'office du bac, est-ce que c'est prévu pour quand? La date de clôture est prévue au mois de janvier, c'est-à-dire le 18 janvier 2018. Donc, impérativement, après le 18 janvier 2018, il ne faut pas amener son dossier parce que ce sera rejeté. Alors, merci madame, nous avons pris un tout petit peu de votre temps. Nous vous remercions donc pour ces renseignements qui certainement seront utiles aux parents et certainement aussi aux élèves. Merci beaucoup. Alors, bonjour monsieur K. Alors, c'est UDTV qui vient vous rendre visite pour s'imprégner un tout petit peu de ce qui se passe dans l'établissement, mais surtout aussi comprendre un petit peu le rôle que vous devez jouer dans cet établissement. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour monsieur Touré. Voilà, moi je suis monsieur Falloum Bakeka, comptable des matières du lycée Dr Daouda Sow. Je suis affecté ici depuis novembre 2009. Voilà, je peux dire que le lycée Dr Daouda Sow, ex-lycée de Dara, a été créé par décret numéro 2001-688 du ministère de l'Éducation nationale le 5 novembre 2001. Le lycée se situe au quartier Ngom de Dara. Il compte 925 élèves, dont 514 filles et 411 garçons, répartis en 17 classes pédagogiques. Nous avons 2 classes de seconde S, 3 classes de seconde L, une classe de première S1 créée cette année, mais aussi 2 classes de première S2. Nous avons 4 classes de première L, 2 L', 2 L2. Nous avons une classe de TS2 et 4 classes de terminale L, 2 classes à L' et 2 classes à L2. L'administration aussi est composée de 12 membres, dont le proviseur, le censeur, le surveillant général, l'intendant, mais aussi 8 surveillants, dont le comptable matière et le bibliothécaire archiviste, mais aussi chargé des examens et concours. Le corps professoral compte 30 membres, dont 4 femmes. Je peux dire que le lycée présente beaucoup d'avancées dans beaucoup de domaines, mais aussi des contraintes qui compromettent souvent les conditions vraiment d'études et d'épanouissement des élèves. En ce qui concerne les contraintes, les avancées plutôt, nous avons 16 classes, dont 4 spécialisées, appelées des labos. L'une des salles accueille 3 labos, 3 chariots scientifiques mobiles, un tableau numérique, mais aussi un appareil projecteur, un vidéoprojecteur. Nous avons un bloc administratif, 2 toilettes dans le bloc pour
des professeurs et de l'administration. Je peux parler aussi des contraintes, surtout en matière de déficit des salles et absence de salles vitrées pour accueillir un tel matériel. Vous savez, actuellement, le gouvernement est en train de privilégier l'apprentissage, l'enseignement scientifique. On nous a équipés de 3 chariots mobiles qui abritent un matériel tellement performant qui entre dans le cadre des enseignements et apprentissages scientifiques. Donc, le lycée doit avoir un labo digne d'un nom. Actuellement, nous n'en disposons pas. Donc, il nous faut une salle qui doit abriter tout ce matériel, qu'on appelle le laboratoire, vitré, pour ne pas vraiment essayer de détériorer ce matériel. Donc le cri de cœur est tout simplement donc une construction d'une salle spécialisée pour le domaine scientifique. Alors en ce qui concerne maintenant le matériel, les tables bancs, les chaises, etc. Alors est-ce qu'en réalité, parce que en rentrant tout à l'heure, nous avons rencontré quelques épaves. Alors comment ça se passera pour pouvoir au moins récupérer ce matériel? Souvent c'est l'État, l'inspection d'académie qui nous fournit ce matériel, les tables bancs. C'est un matériel qui se détériore. Donc, un matériel détérioré obligé peut-être d'être sorti des salles de classe. Peut-être essayer de le réparer. Vous avez vu au début de l'année, le lycée a procédé à une réparation d'une 50aine de tables bancs en achetant des planches, du bois. C'est ce qu'on est en train de procéder actuellement. Alors, il y a un autre travail que nous voyons faire le plus souvent, surtout en ce qui concerne le tirage. Voilà. Depuis que je suis là aussi, c'est moi qui est chargé de la reprographie. J'ai trouvé ici un ancien qui a pris sa retraite, M. Ngalan, qui m'a un peu initié depuis, c'est moi qui est chargé de faire le tirage. Mais je peux dire aussi c'est un problème majeur dans ce lycée. La plupart de nos dépenses est grignotée par le tirage, composé de papier et d'encre. Vous savez, presque on n'écrit plus dans les tableaux, sur les tableaux on n'écrit plus. On procède à des fascicules qu'on distribue aux élèves ou bien à des supports de cours. Même les devoirs maintenant c'est en forme de support. Donc l'ensemble des dépenses du lycée est grignoté par le tirage, encre et papier. Nous disposons de 3 réseaux. Un seul réseau est fonctionnel actuellement et d'une photocopieuse. Donc un lycée qui compte presque 1000 élèves, moins de 1925 élèves. Donc il va falloir trouver d'autres moyens pour essayer vraiment de pallier à ce problème. Bien, une dernière question. Avec l'avènement maintenant des nouvelles technologies, nous voudrons savoir est-ce que l'école est équipée d'un Wi-Fi qui pourrait permettre donc à tout un chacun de pouvoir au moins se connecter et comprendre ce qui se passe dans ce monde? Oui, l'école dispose d'un CDI qui est équipé avec un tableau numérique, mais aussi avec des ordinateurs portables, Wi-Fi compris. Les élèves, pour procéder à leur recherche, sont obligés à un bibliothécaire archiviste qui s'occupe de ça. En plus de la bibliothèque, il y a aussi la salle informatique. Donc le CDI accueille la bibliothèque, mais aussi la salle informatique. Il y a certains professeurs qui procèdent à des activités au niveau de cette salle. Donc le lycée dispose de 2 Wi-Fi, de 3 même, de 2 Wi-Fi, l'administration, mais aussi la salle informatique. Alors, M. K, merci. Devrait gagner le droit à l'amour et la vérité. Au village, les filles et les garçons, chaque matin à l'école se retrouveront. Sans raison, le monde nous tourne par rond. Sans lumière, on voit plus l'horizon. Voilà, chers élèves, c'est UDTV qui vient vous rendre visite. Nous sommes là pour vous imprégner un petit peu de ce que vous faites à l'école, des difficultés que vous pouvez rencontrer, des enseignements, apprentissages aussi que vous pouvez avoir. Alors certainement, quand vous êtes en classe, vous avez certaines difficultés ou encore dans certaines
disciplines. Par exemple, en français, vous pouvez avoir des difficultés peut-être en littérature ou en histoire géo, avoir des difficultés pour le commentaire. Alors nous aimerons interroger maintenant quelques élèves qui viendront parler pour nous expliquer un petit peu les difficultés par rapport aux enseignements apprentissages, mais certainement aussi par rapport à des difficultés pour entrer à l'école, surtout avec les blouses, le surveillant général et toutes ces choses que vous rencontrez. Alors, nous allons d'abord recevoir qui viendra en premier? Qui viendra en premier? Alors, mademoiselle, comment vous vous appelez? Je m'appelle Kadiata Ba, en classe de TL primaire. Classe de TL primaire. Alors, Kadiata, quelle est ta discipline préférée? Ma discipline préférée, c'est le français. Tu es sûr que c'est le français? Est-ce que ce n'est pas parce que je suis professeur de français? Non, c'est pas ça, parce que je préfère le français depuis que je fais la classe de 6e depuis que je suis à l'école, le français m'admire beaucoup. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres ici à l'école? Bon, je rencontre parfois certaines difficultés, c'est-à-dire aux autres matières, par rapport à l'espagnol et aussi à l'anglais. L'anglais est une matière très compliquée, mais parfois, grâce à nos professeurs, on trouve des solutions. Alors, tu aimerais bien qu'on invite peut-être M. K ou encore M. Sow pour une émission pour pouvoir expliquer plus amplement certaines choses? Oui, et aussi pour inviter d'autres professeurs, surtout les professeurs de CM, comme mon professeur, Miska, qui était mon professeur d'anglais du 6e jusqu'à la 3e. Certainement, nous y tiendrons compte. Merci beaucoup. Mademoiselle, nous avons une émission pédagogique qui concerne donc les apprentissages ici à l'école. Alors, quelle est d'abord ta discipline préférée? Ma discipline préférée, c'est le français. C'est le français. Ah, mais je suis charmé aujourd'hui. Alors, quelles sont les autres disciplines où tu peux avoir des difficultés? Les autres disciplines dont je peux avoir des difficultés, c'est la philosophie. Parce que si je dis ça, je suis en classe de terminale et je viens de faire ces matières. Et j'aimerais bien que vous nous aidiez à cela. Alors, quel domaine vous intéresserait le plus si on doit faire un cours sur la philosophie? Parce que la philosophie, c'est large, c'est 4 domaines. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus? La réflexion philosophique. Alors, quel professeur préférerais-tu qu'on invite pour la réflexion philosophique? J'aimerais qu'on invite M. Gueye. Monsieur Gueye, bien sûr, Monsieur Gueye sera là bientôt pour un cours sur la réflexion philosophique à la télé. Merci Ndéassou. Comment vous vous appelez? Bakhaw Guissé. Bakhaw, quelle classe faites-vous? Seconde, première L2B. Première L2, L2B. Alors Bakhaw, quelle est ta discipline préférée? Les sciences physiques. Les sciences physiques. Alors tu aimerais donc en tant qu'élève de L faire un cours ou une expérience sur les sciences physiques? Oui. Alors nécessairement, donc quelles sont les difficultés que tu rencontres ici à l'école? Comme dans la matière l'espagnol. En espagnol? Oui. Alors aimerais-tu qu'on invite donc ton prof d'espagnol? Oui, ou même Seigneur Radjogay. Ou même Seigneur Radjogay, pour un cours peut-être sur la grammaire en espagnol. Merci monsieur. Mademoiselle, comment vous vous appelez? Je m'appelle Khatidien. Khadi, tu fais quelle classe? Je fais la classe de terminale L2A. Terminale L2A. Oui. Alors Khadi, certainement tu as une discipline que tu aimes très bien. Oui, j'aime les philo et les ASG. La philosophie et l'histoire géographie. Alors si on devait inviter un prof d'histoire-géographie, quel cours aimerais-tu qu'il présente? Les cours de la mondialisation, la leçon sur la mondialisation. Sur la mondialisation. Ouais, et sur la guerre froide. Et sur la guerre froide. Pourquoi d'abord la guerre froide? Parce que la guerre froide est une leçon très importante qui renferme des choses très importantes au niveau de sa leçon. D'accord. Alors pour votre gouverne, nous allons inviter ce soir M. Diakhaté, prof d'histoire-géographie qui s'intéressera nécessairement à la guerre froide. Merci mademoiselle. Ouais, merci. Mademoiselle, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Koumba Sow. Alors mademoiselle Koumba Sow, vous faites quelle classe? Je suis en classe de première L2. L2A. L2A. Oui. Alors quelle est ta discipline préférée? Moi, le français parce que je suis une littéraire quand même. C'est sûr que tu es une littéraire? Ah bien sûr. Alors quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus souvent à l'école? Bon, par rapport aux matières ou bien? Par rapport à tout. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de difficulté franchement. Tu ne viens pas en retard? Non, non. Tu n'as pas de difficulté avec le censeur qui te fait porter des blouses? Non, non, pas encore. Tu n'as pas de problème en histoire-géographie? Non, non, pas encore. Alors, quelles sont les leçons en histoire-géographie que vous faites en classe de première pour le moment? Bon, on a fait la révolution industrielle. On a fait les inégalités de développement aussi. Alors, aimerais-tu qu'on invite M. Ndiaye pour parler un petit peu des inégalités de développement? Ah, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que tu comprends réellement cette leçon même? Je comprends un tout petit peu. Explique-moi un peu.
comme la révolution industrielle. Bon, ce qu'on a fait déjà est que quand est-ce est née la révolution industrielle et où est née la révolution industrielle. Bon, d'après ce que le professeur nous a dit, la révolution industrielle est née en Angleterre au 19e siècle. Bon, avec des progrès scientifiques et techniques même. Ouais. Alors, je pense bien que la leçon est déjà comprise pour l'instant. Merci beaucoup, mademoiselle. Si tous ensemble on se donnait la main pour préparer un meilleur lendemain, élargissons la ronde des écoliers du monde. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en maison devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Essayons de donner une chance à la vie. Tâchons de respecter même les plus petits. Alors, nous sommes donc dans l'enceinte du CDI. Alors, nous allons retrouver M. Thiam, le bibliothécaire archiviste, qui est chargé maintenant un petit peu donc, de gérer le CDI. Alors, M. Thiam, comment vous allez? Ah oui, ça va bien, M. Touré. Je vous salue. Alors, M. Thiam, nous sommes là, UDTV, pour tout simplement voir un petit peu le fonctionnement de l'école, regarder un petit peu aussi ce que fait l'administration, ce que fait le corps professoral, et aussi interroger quelques élèves sur les difficultés qu'on rencontre le plus souvent à l'école. Alors, ici maintenant, nous sommes dans une autre dimension, la bibliothèque. Et c'est une autre aussi réalité. Comment ça passe votre travail ici? Oui, bon, je vous dis que d'abord, vous êtes à la bibliothèque du lycée Dr Daoud Sow. D'abord, je vous dis soyez les bienvenus. Merci. Donc, vous voyez cette salle-là, vraiment, c'est un temple du savoir. Vous voyez, tous les livres sont là, et pour tous les niveaux de la classe de seconde, première, terminale. Donc, c'est une bibliothèque très riche, très riche. Donc, je pense que ici, donc, comme je l'avais dit au départ, c'est un temple du savoir. Maintenant, quand on parle de la bibliothèque, bon, il fallait aussi que les élèves comprennent qu'est-ce que c'est que la bibliothèque. La bibliothèque, donc, peut se définir comme étant donc une salle où l'on peut consulter ou emprunter donc, des documents, des livres. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne le travail, bon, je fais le travail aisément. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, le seul souci tout simplement que je crains, malheureusement, la bibliothèque n'est pas trop fréquentée. Souvent, les élèves, quand ils ne font pas cours ou bien vraiment ils ont des intercalés, ils préfèrent faire autre chose que d'aller venir à la bibliothèque donc, pour consulter les livres ou bien pour travailler. C'est ça, oui. Alors, M. Thiam, quelles sont les modalités maintenant pour accéder à la bibliothèque et pouvoir aussi bénéficier de l'emprunt des livres? Oui. Bon, les modalités sont trop simples. Hein. Il suffit tout simplement que donc, l'élève amène sa pièce d'identité ou bien de son tuteur ou bien de son parent. Et je lui fais donc, une fiche d'engagement et maintenant il pourra accéder à la bibliothèque. Et il peut prendre n'importe quel livre. Les livres, donc, comme je le dis toujours, les livres, donc, ce n'est pas pour le proviseur, ni les professeurs, ni moi-même en tant que bibliothécaire, c'est pour les élèves. Donc, l'accès donc, est facile. Alors, la durée de l'emprunt, c'est pour 2 semaines, 1 mois ou pour toute l'année? D'accord. Maintenant, bon, la durée pour les romans, c'est 2 semaines. Quand vous prenez, par exemple, les œuvres au programme, donc vous prenez donc une œuvre pour 15 jours, pour 2 semaines. Vous rendez cette œuvre, vous prenez encore une autre. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les autres manuels, là, donc, souvent, les élèves rendent à la fin de l'année. Ouais. Alors, pour les manuels, nous avons constaté qu'il y a ici beaucoup de manuels. Nous avons ici des œuvres littéraires, comme des romans, des recueils de poèmes, etc. Mais nous avons aussi d'autres œuvres. Quelles sont ces autres œuvres que vous avez eu à répertorier ici? Oui, vous avez toutes les œuvres. Hein.
en ce qui concerne toutes les matières, hein, vous avez donc des œuvres littéraires, les œuvres donc scientifiques, donc presque, hein, donc pour toutes les matières, donc vous avez toutes les œuvres à la bibliothèque. Voilà, alors, toujours avec UDTV, suite à la visite donc au niveau du lycée Dr Daouda Sow. Nous sommes présentement avec Monsieur Ba, le doyen Ba, professeur de philosophie ici au lycée. Doyen Ba, bonjour. Bonjour, M. Toé. Alors voilà, c'est UDTV qui vient vous rendre visite. Tout à l'heure, nous avons eu à voir donc le corps l'administration. Nous avons vu aussi les élèves. Nous nous sommes imprégnés un petit peu donc de ce qui se passe dans l'école, comment fonctionne donc l'école, et surtout aussi de voir un petit peu les difficultés que rencontrent les élèves. Et certains élèves ont émis le souhait même de voir en réalité revenir un petit peu sur un cours d'histoire-géographie, mais surtout aussi sur un cours sur le domaine 1, surtout en ce qui concerne la philosophie. Alors, qu'en pensez-vous, M. Ba? Merci, M. Toé. Je pense que c'est une belle initiative que de faire les cours de philosophie autrement, comme vous le proposez, et que c'est, de manière générale, les élèves ont toujours des difficultés dans la classe de philosophie. Du domaine 1, domaine 2, domaine 3, domaine 4, si on parle ainsi de façon vague et générale, les élèves ont partout des difficultés. Mais ce serait une occasion, une chance pour eux d'avoir, disons, des cours en dehors des 4 murs, en dehors des classes, d'avoir des cours qu'ils pourront enregistrer, visionner et éventuellement charger et travailler en groupe, en commun, pour en tirer plus de bénéfices. Je pense que la proposition également de faire un cours de philosophie avec vous dans le domaine 1 ou domaine 2, tout dépendrait de vous. Nous sommes très disponibles et que nous serons vraiment très ouverts et accueillants pour vraiment vous donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le domaine 1 ou le domaine 2. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, bon, c'est une excellente initiative que d'avoir une radio ou une télévision à proximité des établissements pour partager davantage ce qui se fait dans les classes. Bien, M. Ba, ma plume aussi s'intéresse un petit peu en ce qui concerne les relations entre les professeurs et les élèves, surtout en ce qui concerne les enseignements apprentissages. Alors, pouvez-vous nous donner quelques idées ou quelques opinions sur ça? Oui, je pense que là, en ce qui concerne le lycée Dr Daouda Sow, il n'y a pas assez de difficultés ici. En tout cas, nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés dans nos relations avec les élèves. Peut-être il y a quelques couacs, souvent en début d'année ou en fin d'année. Parfois, si les élèves sont nouveaux dans l'établissement, ils ont du mal à suivre nos cours parce qu'il y a une certaine rigueur qui est ici. Ils ont du mal à suivre le rythme des cours. Ils se dépaysent un peu par rapport là où ils venaient. Ça fait que souvent certains élèves sont un peu frustrés, bon, sont un peu parfois en colère, mais cela s'explique puisque, comme je l'ai dit souvent, les élèves, quand ils viennent dans un milieu où ils sont un peu dépaysés, bon, ils développent une certaine résistance qui se comprend psychologiquement. Mais en fin d'année aussi, il y a trop de pression sur les élèves, il y a les compositions de deuxième semestre, il y a les examens qui les attendent, etc. Donc là également, ils montrent un peu quelques difficultés, mais tout ça, ça se comprend et on arrive à gérer ensemble, en tout cas avec les élèves, dans les classes, les professeurs, et même dans la commune de Dara, les élèves, avec les professeurs, dans le secondaire, n'ont pas assez de difficultés. Mais le meilleur moyen de gérer les élèves dans les établissements, c'est de rester ouvert et de venir à l'heure, de travailler correctement, de faire correctement son travail, parce que les élèves aussi doivent être des contrôleurs, comme les inspecteurs, dans ce que nous faisons. Les élèves aussi sont là pour contrôler, comme l'administration, comme les surveillants, etc. Donc nous sommes sous le contrôle aussi des élèves. S'il y a des manquements, les élèves aussi, parfois, ils l'expriment à leur manière, à leur façon. Là aussi, nous devons comprendre.
Donc nous aussi, nous devons faire notre autocritique et faire correctement notre travail. Et là, je crois qu'il n'y aurait pas assez de difficultés avec les élèves. Effectivement. Merci, monsieur. Merci. Nous sommes aussi avec notre consoeur, Madame Diouf, prof d'histoire géo ici au lycée. Madame Diouf, bonjour. Bonjour, monsieur Touré. Alors voilà, UDTV est une nouvelle création. Une nouvelle création qui s'intéresse un tout petit peu à ce qui se passe dans la localité. Et en ce qui nous concerne, c'est le domaine pédagogique qui nous intéresse le plus. Alors, nous avons pensé en réalité que votre discipline, l'histoire-géographie, est d'une importance capitale. Alors, donnez-nous quelques mots, s'il vous plaît. Ah oui, monsieur Touré, je suis ravie de vous rencontrer. Et je salue cette initiative vraiment, parce que le domaine de l'enseignement-apprentissage est un peu vaste et large aussi. Et peut-être avec l'évolution du monde, avec ces nouvelles technologies, vraiment. Donc ce sont des choses qu'on peut saluer parce que ça permet aux élèves d'apprendre en se décompressant vraiment. Parce que des fois aussi l'atmosphère et le climat qui règne entre les quatre murs, des fois c'est un peu difficile. Et aussi pendant le cours, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Mais après cela, quand ils rentrent chez eux, en étant dans un climat plus favorable, plus calme, plus paisible, donc s'ils ont ces moyens de revoir les cours, donc vraiment ça va les aider et nous aider nous aussi, parce que comme ça soit une suite dans l'enseignement qu'on fait en classe. Donc vraiment on souhaite. Et aussi c'est une très bonne initiative dans la mesure où on voit aussi une autre facette de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Parce que ces derniers temps du moins, on a vu beaucoup de choses qu'on ne souhaitait pas voir, que la jeunesse utilise à travers ces réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, si on encadre les élèves pour leur montrer les avantages et les merveilles à saisir dans ce domaine de la technologie, donc vraiment, on salue cette initiative. Alors, madame, une dernière question. Tout à l'heure, en rencontrant les élèves, ils ont émis le souhait de pouvoir avoir un cours sur le commentaire historique, parce qu'ils disent que leurs difficultés se situent à ce niveau. Qu'en pensez-vous? Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'avec les élèves, des fois, les cours de méthodologie, des fois, ils émettent beaucoup de difficultés là-dessus. En matière du commentaire historique, donc là, je crois que c'est au niveau du contexte historique qu'ils ont des problèmes. Des fois aussi, et à chaque fois, je leur dis qu'il faut d'abord contextualiser le sujet avant de pouvoir l'appréhender et l'aborder. Donc, et aussi, si on peut tenir ces cours de méthodologie dans cette discipline, dans cette partie de la méthodologie, donc vraiment, je crois que ça va aussi faciliter la tâche aux élèves de Bourg et nous aussi aux enseignants. Donc, on peut saluer cette initiative. Donc, nous pouvons vous donner rendez-vous bientôt pour un cours sur la méthodologie du commentaire civique. Oui, d'accord, on peut revoir aussi on peut avoir cette occasion. Parce que aussi, le commentaire aussi varie. Parce qu'auparavant, on nous enseignait qu'il y avait deux types de commentaires. Il y a le commentaire libre, qu'on appelle le commentaire classique, et il y a le commentaire dirigé. Et actuellement, on a vu avec le nouveau bac, le bac de l'IOMOA, on s'est rendu compte qu'il y a des réformes qu'on a amenées là-dessus. Donc le commentaire libre, c'est comme si on l'a laissé de côté, en approfondissant le commentaire dirigé, c'est-à-dire un texte suivi de questions. Mais aussi là aussi, il y a des questions qui appartiennent, des sous-points qui appartiennent au commentaire libre qu'on insère dans les questions. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du contexte historique. On ne peut pas faire le commentaire sans le contexte historique. Donc peut-être, dans un avenir proche, on peut tenir cette émission. Donc plusieurs difficultés, plusieurs inquiétudes aussi, et certainement nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci beaucoup, Madame Diouf. Voilà, alors toujours dans la visite guidée au niveau du lycée Dr Daouda Sow, nous sommes devant donc le bureau du surveillant général, Monsieur Touré. Alors c'est un homme tellement occupé, et certainement c'est parce que le cadre donc de ce qu'on appelle la surveillance est d'une difficulté extraordinaire. Alors, il est toujours occupé, mais on a eu l'occasion au moins de décrocher un petit rendez-vous de quelques minutes pour pouvoir parler avec lui un petit peu de ce qu'on appelle le règlement intérieur et des difficultés aussi qu'il rencontre dans son travail. Alors, suivez-nous s'il vous plaît. Bonjour, M. Touré. Voilà, nous sommes donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec M. Touré, surveillant général au niveau du lycée Dr Daouda Sow. M. Touré, bonjour. Bonjour, M. Touré. Alors, nous sommes là, UDTV, pour nous imprégner un petit peu sur l'école, surtout le lycée Dr Daouda Sow, sur les problèmes que vous rencontrez, et un petit peu, si possible aussi, parler du règlement intérieur.
parce que c'est d'une importance capitale et ceux qui nous regardent certainement seront donc plus informés des réalités de l'école. Alors nous vous donnons la parole pour un petit exposé sur le règlement intérieur et sur les difficultés que vous rencontrez à l'école. Merci M. Touré. Je suis heureux de faire face à notre M. Touré. Et vraiment, je félicite par exemple les promoteurs de cette nouvelle télé en gestation ici à Dara. Et véritablement, comme Dara FM, Ferlo FM, ça enrichit le paysage médiatique pour Dara. Et je me félicite aussi du fait que ce soit M. Touré, professeur de français de cette école, qui anime cette émission concernant l'éducation. Et je suis d'autant plus heureux que, peut-être pour la petite histoire, une petite parenthèse, j'ai surpris des conversations d'élèves, de vos élèves, et ils disaient, heureusement nous avons comme professeur M. Touré, tellement il a de la rigueur, tellement il maîtrise sa discipline, tellement il y a la rigueur, mais il ne va pas jusqu'à effrayer, il y va avec tact, sans effrayer les élèves, et il atteint ses objectifs. Donc ils ont dit beaucoup de bien de vous. Donc c'est heureux que je sois en face de vous et je vous encourage et je vous remercie pour cet entretien aussi. C'est nous qui vous remercions. Donc c'était une parenthèse. Maintenant, pour le travail de surveillant, le surveillant général du lycée Dr Daouda Sow. Je suis en ma deuxième année et puis véritablement j'ai pris la pleine mesure maintenant du boulot qui est devant nous. Et vraiment c'est le respect de l'ordre et de la discipline dans cette école-là. Et puis, véritablement, nous avons des élèves qui viennent de Dara Commune, de Angle Islam, de Boulal, et véritablement d'horizons divers. Et puis, donc, nous sommes garants de l'ordre et de la discipline. Quand il y a l'ordre et la discipline, les cours se déroulent normalement, sans perturbation. Et par exemple, on a l'habitude de dire que nous sommes là pour sanctionner les errements extra, mais c'est pour le bien de tous. C'est pour que les cours se déroulent normalement sans perturbation. Donc, je suis secondé dans ce travail-là par des surveillants de niveau. Il y a M. Sambegla Yoba, qui est un homme de presse, le directeur de Radio Ferlo, qui s'occupe, c'est un surveillant de niveau, il s'occupe des classes de première, de toutes les classes de première. Nous avons M. Abdoulba, qui est surveillant de niveau, qui s'occupe des classes de terminale. Et nous avons M. Ali Salah Guissé, qui s'occupe de toutes les classes de seconde. Et nous traquons les élèves, nous traquons les absences, les retards. On leur délivre des billets d'entrée, des billets de sortie, des bulletins de consultation, etc., des justifications pour les absences, tout ça. Donc c'est tellement de boulot. Et puis nous, vraiment, c'est la rigueur. On ne tolère rien qui sorte des garde-fous du règlement intérieur. Effectivement. Pour l'intérêt de la paix et de la stabilité dans cette école-là. Et puis vous avez parlé de règlement intérieur. On y tient comme la prunelle de nos yeux, parce que tant que le règlement intérieur est respecté, les cours se déroulent normalement et sans problème. Peut-être je pourrais un peu donner les points saillants. Nous désirons même connaître les points saillants de ce règlement intérieur pour au moins informer un petit peu les parents de ce qui se passe réellement dans l'établissement et qu'au moins que les élèves qui en réalité trompent parfois les parents à la maison peuvent être aussi traqués comme vous le dites. D'accord. Merci M. Touré. Donc nous avons là le règlement intérieur. Donc nous avons 27 articles. Donc je ne lirai pas tout, mais je donnerai tout simplement les points saillants. C'est un règlement intérieur qui organise comment nous vivons dans cette école-là. C'est qui a pour but de promouvoir le bon fonctionnement et une meilleure organisation de l'établissement. Donc il y a l'article qui parle de l'admission.
est admis tout individu, sans distinction de race, de sexe, de classe, d'appartenance religieuse. Donc, au-delà de l'admission, il y a les entrées et sorties qui sont réglementées. Hein? Donc, l'école ouvre ses portes à 7h30 et jusqu'à 8h10, les élèves sont accueillis. Mais à partir de 8h10, on ferme. Hein? Tout élève qui vient après 8h10 est considéré comme élève en retard. Donc, la porte est fermée, personne ne peut entrer. Hein? Donc, la porte sera réouverte à 9h. Les élèves qui étaient venus en retard à 8h, un peu après 8h10, se verront délivrer un billet de retard pour réintégrer les classes. Hein? Et d'autres ouvertures sont prévues à 10h, 11h, midi, etc. Les deux cours se déroulent en journée continue de 8h à 14h. Il y a deux récréations, une de 9h55 à 10h10 et une autre de 11h55 à 12h15. Bon. À part ça c'est les entrées et les sorties. Il y a l'autorité du professeur, parce que sans autorité, véritablement, c'est l'anarchie. Les professeurs sont responsables de la situation en classe. Le professeur, il a son autorité est totale et souveraine, vraiment. Tout déplacement doit être autorisé par lui, toute attitude provocatrice à l'égard de ce professeur-là est considérée comme inacceptable. Et tout élève qui refuse d'obtempérer à son ordre est passible de sanction. Vraiment, il y a l'autorité du professeur et des surveillants, etc. Hein? Bon, il y a ce qu'on appelle le responsable de classe. Hein? Dans chaque classe, il y a un responsable et son actuel qui s'occupe des cahiers de textes, des livres, des listes d'appels, des feuilles d'absence, etc. Bon, il y a ce qu'on appelle l'obligation de neutralité et de laïcité. C'est une république laïque, donc personne ne doit faire montre de signes qui montrent son appartenance religieuse ou bien, par exemple, son appartenance politique ou bien une propagande commerciale, etc. Donc, c'est neutre. Hein? Et puis, tout signe extérieur qui montre appartenance religieuse, politique ou bien commerciale, etc., publicité, c'est interdit, complètement interdit. Donc, maintenant, le contrôle des absences. Vraiment, c'est une rigueur ici, on ne tolère pas les absences non justifiées. Toute absence doit être justifiée. Et quand l'élève peut être autorisé à s'absenter, mais il faut que le parent confirme la nécessité pour son enfant de s'absenter pour tel événement, pour tel autre événement. Et d'ailleurs, il faut donc qu'on insiste sur les absences pour avoir d'abord ce qu'on appelle l'autorisation parentale. Voilà. Sans une autorisation parentale, l'élève ne peut pas s'absenter. Voilà. C'est important. Voilà. Parce que moi, quand un élève se présente, je dis que mon frère se marie au village, etc., je dois m'y rendre. Je lui dis qu'il faut que ton parent vienne ici confirmer ou bien qu'il m'appelle, j'ai les fiches de renseignement, je reconnais les numéros des parents. Il faut que le parent vienne, qu'il appelle, qu'il confirme les dires de son fils pour qu'on lui délivre un billet de sortie. Hein? On n'a pas le droit de s'absenter comme ça. On te délivre un billet de sortie, tu t'en vas, tu reviens, tu déposes le billet de sortie, on te donne un billet d'entrée. Vous avez parfaitement raison, parce que cette situation ici, la localité du Djolof est une localité différente. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gamous, énormément donc de manifestations. Alors si les absences ne sont pas contrôlées, les élèves risquent de rater les enseignements-apprentissages et certainement aussi de rater parfois, s'il le faut même, des devoirs. Alors il est plus sûr maintenant que les élèves aient l'autorisation parentale et aider un tout petit peu les professeurs pour qu'ils puissent, et le personnel administratif pour qu'ils puissent au moins avoir une liberté de pouvoir contrôler l'école facilement. Mais je pense bien qu'il existe aussi d'autres points qui sont d'une importance capitale aussi. Voilà. Effectivement, c'est très important ce que vous dites là, parce que même il est prévu quand l'élève s'absente et qu'il y a un devoir derrière lui,
s'il n'y a pas de justification confirmée vraiment par le parent, l'élève peut avoir un 0. Or, si c'est justifié, l'élève peut jouir d'un devoir de remplacement. Donc, tout est dit. Maintenant, pour les absences aussi, une absence de 48 heures dans la semaine, vraiment, il faut que le parent vienne donner les justifications. On ne se limite pas au dire de l'élève. Pour 48 heures, il faut que le parent se déplace. Pour 10 heures d'absence aussi, non justifiée, l'élève est averti et il y a une convocation de parents. Maintenant, 15 jours d'absence non signalée entraîne la radiation complètement de l'élève des listes de l'école. Voilà, donc le contrôle des absences est fait chaque heure sous la responsabilité des professeurs. Et c'est les surveillants de niveau qui poursuivent et qui pourchassent surtout ceux qui sont absentés et qui le lendemain reviennent sans lieu d'entrée et qui réintègrent la classe. On est très regardant là-dessus, donc on ne tolère pas. Et on ne manque pas de convoquer le parent pour des absences non justifiées. Maintenant, j'en viens à la tenue. Une importance capitale. Capitale, vraiment. Capitale. Vraiment, le port de la blouse, par exemple, est obligatoire. On ne peut pas entrer dans l'école sans blouse. Et même, on leur dit, même si vous avez EPS, portez vos blouses. Allez au terrain de sport, enlevez votre blouse, faites votre sport. Après, vous remettez votre blouse pour aller dans la classe ou bien pour circuler dans l'école. Donc, ils n'ont pas le droit d'enlever la blouse tant qu'ils sont au sein de l'école. Et une fois à la descente, par exemple, quand ils ont fini les cours, les élèves ont tendance à enlever leur blouse et traverser la blouse. On leur dit non. Vous n'enlevez pas votre blouse tant que vous n'êtes pas sorti de l'école. Et voilà, et on est très rigoureux là-dessus. Ceux qui enfreignent cette disposition-là ont leurs parents convoqués. Et l'importance de la blouse, on leur dit, au-delà de l'école, vous pouvez les enlever. Mais ce n'est même pas de leurs intérêts qu'ils portent leur blouse, même en cours de chemin, ou bien en venant, ou bien au sortir de l'école. Parce que je me rappelle très bien, peut-être c'est une coïncidence, l'année dernière, je venais avec mon chauffeur de Jakarta et je rencontre un élève qui est tombé d'une charrette. Je vois, il était en blouse, je me suis arrêté. Heureusement, le chauffeur, il était un secouriste, il l'a secouru. Et c'était vous qui passiez, et je me rappelle, M. Touré, vous étiez en voiture et vous avez vu la scène et vous vous êtes arrêté. Ce jour-là, c'est votre voiture qui a servi pour référer, pour conduire l'élève à l'hôpital et nous sommes venus tous en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a notre élève qui avait des problèmes en cours de route. Si cet élève-là n'avait pas porté de blouse, serait passé sans le remarquer. Et vous aussi, vous ne seriez pas arrêté. Donc, pour vous dire qu'il est même de l'intérêt de l'enfant de porter sa blouse à la maison et de ne l'enlever qu'à la maison, quand on retourne à la maison. La blouse, il y a la tenue vestimentaire doit être propre et décente quand même. Une tenue de sport est exigée en EPS et il y a le port de couvre-chef, casquette, bonnet, capuche, etc. C'est vraiment interdit en classe. Donc, des tenues extravagantes comme les pantalons déchirés. Nous n'acceptons pas les pantalons déchirés, surtout chez les filles. Et même les garçons, il y a un seuil dépassé, on n'accepte plus. Donc, véritablement, les jupes trop courtes là pour les filles, etc., on n'accepte pas. On dit, sors de l'école, va changer et reviens. Bon, les objets dangereux, armes blanches, etc., on interdit. Les tresses pour des garçons, ou bien des boucles d'oreilles pour des garçons, ou bien des shorts. Des shorts, venir en short, à l'école en short, en culotte, on n'accepte pas. Aussi, le port de lunettes non pharmaceutiques. Par exemple, ces lunettes, c'est des lunettes pharmaceutiques. Je les porte pour voir. Mais les lunettes noires là, en classe, ou bien les grosses lunettes là, c'est vraiment interdit. Une question aussi. Et aussi, pour terminer ce point-là, les coiffures
comme les coiffures d'Avalala, ou bien les cheveux teints pour les garçons, etc. Donc, un ensemble de choses incorrectes, on ne tolère pas. Véritablement, ça c'est pour oui, allez-y. Alors, les portables, les tablettes, les écouteurs, c'est aussi un problème parce que les élèves, on les constate parfois, ils demandent la permission de sortir et ils se permettent maintenant d'aller répondre au téléphone ou encore de chatter sur WhatsApp ou sur Facebook, etc. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour ce type d'élèves? Voilà, donc c'est l'article 15 qui prend en charge ce fait-là. Dans un premier temps, il est dit qu'il est interdit de fumer dans l'établissement et dans les alentours et d'introduire des substances illicites. Vraiment. Et au-delà de ça aussi, il y a le téléphone portable qui nous cause d'énormes problèmes. Par exemple, le cours se déroule, un téléphone sonne, c'est confisqué. Et le prof confisque et dépose ça au niveau de la surveillance générale. Nous aussi, on confisque et la confiscation peut durer 24 heures, 48 heures, ça dépend vraiment de la gravité de la situation. Et la restitution ne se fera qu'en présence du parent qui sera averti. Donc pour tous les baladeurs, les écouteurs, etc., vraiment on vient à l'école pour apprendre ou bien pour la musique. Donc véritablement c'est complètement interdit. Donc aussi à l'école il est interdit d'organiser des anniversaires, il y a des élèves qui font des tontines, tout ça c'est interdit. Ici c'est les études, seulement les études vraiment. Et il y a le conseil de gestion de l'école aussi, les élèves sont représentés, les profs sont représentés, l'administration, les surveillants, etc. pour la clarté dans la gestion des derniers de l'école, etc. Donc, c'est un ensemble. Alors, c'est un plaisir aussi de vous avoir écouté. Et je pense bien que le message passera et que les parents seront un petit peu plus imprégnés de ce qui se passe dans l'établissement. Mais nous garderons en conscience que vous êtes le garant de la discipline de l'école. Et nous vous remercions encore de nous avoir reçus amplement, M. Touré. Et vraiment, c'est un plaisir que d'avoir un autre M. Touré devant moi. Et puis encore une fois, je remercie UD Télévision et puis je les encourage, je les félicite pour cet enrichissement du paysage médiatique. On vous souhaite vraiment d'aller de l'avant et puis de faire une télé nationale et pourquoi pas internationale. Voilà. Merci beaucoup. Si tous ensemble on se donne la main pour préparer. Voilà, nous sommes donc avec le proviseur M. Sow dans son bureau. Alors, M. Sow, UDTV vous remercie de bien vouloir les accueillir. Et nous vous remercions aussi de nous avoir permis un petit peu de faire une visite guidée de l'école, d'interroger les élèves et de voir un petit peu le fonctionnement de l'établissement. Maintenant, nous allons finir avec vous et nous voudrons au moins avoir quelques mots qui nous permettront un petit peu donc de combler un petit peu l'émission que nous venons d'entamer. Vas-y. Bon, merci M. Touré pour cette initiative d'abord. Donc je félicite les membres de cette nouvelle télévision pour le moment qui est locale et que j'ai pris qu'elle soit nationale d'ici quelques années. Parce que dans la vie, il faut toujours savoir démarrer et avoir de bonnes intentions. Et le secteur que vous avez ciblé pour le moment aussi, c'est un secteur vraiment fondamental, à savoir l'éducation. Donc un pays ne peut pas passer dans l'émergence ou dans le développement sans une bonne éducation de sa jeunesse. Donc nous sommes là pour ça. Vous les professeurs, nous autres membres de l'administration, on est là pour éduquer nos enfants. Donc vous aussi vous êtes là, votre télé vient pour s'enquérir de la situation pédagogique de notre établissement. C'est un vrai plaisir. Donc nous vous souhaitons une bonne continuation et un plein succès dans votre engagement télévisuel. Je sais que ce n'est pas facile parce que les médias vous-même, vous savez, il y a toujours des concurrences qui sont parfois
qui peuvent porter des coups, mais il faut savoir se battre et se hisser au-dessus pour que demain qu'on puisse parler de vous. Quand on parle de médias dans le Jolof, qu'on puisse se souvenir de UDTV. Donc c'est bien aussi de parler aux élèves, de connaître les problèmes de l'école. Ça nous permettra nous aussi de faire une introspection, parce que dans leur discours, on va recueillir les problèmes qu'ils sont en train de vivre, peut-être même dans les salles qu'ils ont sur le plan pédagogique. Donc là, je dis que c'est une très bonne initiative. Il faut continuer aussi de discuter avec les collègues, les professeurs, de discuter avec les autres membres de l'administration, le surveillant général, le censeur, pour parler véritablement de la pédagogie. Donc personnellement, c'est des mots d'encouragement, mais aussi de félicitations pour cette initiative. Donc je sais que vous êtes un homme de lettres, vous êtes quelqu'un de méthodique, et dans vos discours et dans vos démarches. Donc si vous êtes dans une chose, ça peut vraiment marcher. Et véritablement, c'est quelques mots que je voulais dire à l'endroit de UVTV, et je vous souhaite bon vent. Merci de nous avoir reçus. Et encore merci aussi pour ces mots que vous avez donnés à l'endroit de notre personne. Encore une fois aussi, UDTV vous remercie. Merci. Merci. Merci mon ami Carmen, le technicien. Pour les enfants, on méritait la connaissance, la joie et la santé. Tous en maison, devraient gagner. Nous venons donc de faire une visite guidée au niveau du lycée Dr Daouda Sow. Nous nous sommes imprégnés donc de tout ce qui s'y passe. Nous avons vu le proviseur que nous remercions au passage de nous avoir accueillis dans son établissement. Nous remercions aussi l'ensemble de l'administration qui nous ont aidés à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la réalité et en réalité dans l'école. Nous remercions le corps professoral, surtout M. Ba et Mme Diouf qui nous ont accueillis, et l'ensemble des autres professeurs aussi qui n'ont pas eu l'occasion de figurer dans l'émission parce qu'ils étaient en classe. Nous remercions amplement nos chers élèves qui ont insisté un tout petit peu à la présentation aussi de l'émission. Enfin, UDTV vous remercie amplement et vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission